Salut, alors je suis en train de promener les chiens. Où ils sont les chiens? Ben, ils ont disparu du coup. Là. Et je voulais vous parler de tout ce qui fait que j'ai arrêté d'élever. Oui, j'ai arrêté d'élever. Pourquoi j'ai arrêté d'élever? Bon, il faut savoir que moi, j'ai élevé du chien, on va dire, de qualité, sans vouloir me la péter. Voilà, c'était pas du non-lof, ni du tout juste lof. C'était vraiment, j'essayais d'avoir une lignée des champions, de beauté et tout. Vraiment, de faire quelque chose de bien. À chaque fois, ma portée était faite pour améliorer la race. Enfin, j'essayais à mon petit niveau, à chaque fois, d'améliorer la race et pas juste de reproduire du chien pour reproduire du chien. Donc, premier point, c'est la sélection des clients. Tous les éleveurs, ils vont vous dire « Ouais, moi je sélectionne mes clients ». Alors oui, ils essayent, mais c'est juste essayer. Évidemment, on ne peut pas, parce que les gens, très bien, des fois, vous vous rendez compte que c'est la catastrophe. Et puis des fois, vous donnez sa chance à des clients. Voilà, et puis vous vous rendez compte que ça devient les meilleurs propriétaires du monde. Voilà, donc on ne peut absolument pas sélectionner ses clients. Deuxième point, c'est que ça coûte très cher de faire de l'élevage de qualité, parce que déjà vous ne faites pas des portées à tire-larigot. Voilà, on a quand même une certaine éthique. En train de se rouler. On a quand même une certaine éthique et tout, on donne quand même une bonne alimentation, les frais vétos, tout ça, et souvent on va chercher des chiens très loin, on fait des expos, ça coûte très très cher, voilà. Ça aussi, le prix des expos, ça c'est à noter, ça coûte super cher les expos, alors qu'en Angleterre ça coûte beaucoup moins cher. Expliquez-moi pourquoi en Angleterre ça coûte beaucoup moins cher, je ne sais pas. Les vétos, les vétos, ah oui, les vétos, c'est très dur de trouver un bon véto, et souvent le véto prend l'éleveur pour sa vache à lait. Alors je veux bien que le véto doive se payer sa piscine, mais souvent il voit un client arriver d'un bon élevage, il sait. Il va lui facturer très très cher et dire « Oh, retournez-vous contre votre éleveur », même si c'est pas du tout de la faute de l'éleveur, mais il fait croire au client qu'il va pouvoir se retourner contre l'éleveur. Voilà, on n'est pas là pour payer vos piscines, monsieur et madame les vétos. Ce qui est aussi arrêté d'élever, c'est les magouilles en expo. Alors vous me direz, oui, il y a des magouilles en expo, et c'est normal, c'est de l'humain, c'est jugé par de l'humain, donc des magouilles, il y en aura toujours, ça je veux bien le comprendre. Mais j'ai l'impression que les magouilles sont de pire en pire, et puis que maintenant on se cache même plus pour magouiller, quoi. Ça devient quelque chose de normal. Avant on faisait ça quand même un peu discrètement, et puis intelligemment. Maintenant c'est plus du tout ça. Et je pense que c'est aussi le système français avec le système des clubs qui fait qu'il y ait de plus en plus de magouilles. Voilà. Ah, les clubs aussi. Oui, les clubs de race. En France, vraiment, la race est vraiment dépendante du club de race. Et les gens qui sont dans les clubs de race, c'est pas souvent les meilleurs. Voilà. Hein. C'est, je dirais même, bien souvent ceux qui ont un peu raté leur carrière d'exposant ou d'éleveur. Et ils se retrouvent là, propulsés. Voilà, parce que quand tu élèves vraiment bien, tu as autre chose à faire que d'être dans le club de race, j'avoue. Ou alors c'est que tu as des chiots à vendre, beaucoup de chiots, et voilà, d'être dans le club, ça aide quand même. Le temps qu'on passe, c'est, voilà, on passe énormément de temps. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, je travaillais à côté parce que mes chiens ne gagnaient même pas assez pour se faire vivre eux-mêmes. Donc, j'étais obligée de travailler et ça me prenait tout mon temps. J'avais plus de vie sociale à part la vie en expo et tout ça. Je change de main. La vie en expo ou avec mes chiens. Mais sans ça, en dehors, je n'avais plus de vie sociale. Il y a aussi le côté émotionnel. Oui, vous avez les chiens qui sont malades, les portées qui se passent mal. Non, avoir des chiots, c'est pas tout rose et tout ça. Des fois, ça se passe bien, mais des fois, ça se passe mal. Et voir un chiot mourir, il n'y a rien de pire. Alors moi, je me consolais toujours en me disant, vaut mieux que ça arrive chez moi, ces problèmes-là,
que après, une fois que je l'ai vendu chez son propriétaire, mais c'est toujours très dur. Les chiens qui vieillissent aussi, c'est très dur parce que c'est quand même nos amis, nos chiens. Et perdre des chiens comme ça, voilà. Il y a aussi le fait qu'on mise trop sur nos chiens. Voilà, on se garde un chien, on pense que ça va être le meilleur du monde et paf, il lui manque une dent. Il est un peu trop grand, un peu trop petit. Et on a fait tellement d'espoir sur ce chien que bah, tous ces espoirs déçus, forcément, ça fait mal, quoi. Enfin, on est dégoûté. On est dégoûté. Et en plus, vous savez, les clients qui pensent qu'on se garde forcément les meilleurs. Mais non, si on savait quel chien serait vraiment le chien sans aucun problème, tip top, super champion, ben, on serait bien content. Mais non, quand on a des portées homogènes, quand on fait de la qualité, on a des portées homogènes. Et franchement, c'est très dur de savoir lequel sera le meilleur. On a une petite idée, mais des fois, on se plante. Des fois, il suffit d'une dent qui manque, 1 centimètre de trop, 1 centimètre qui manque. Et voilà, la carrière d'expo du chien, eh ben, elle ne peut pas avoir lieu. L'image qu'ont les gens des éleveurs. Les gens ont une très mauvaise image des éleveurs. Pour eux, on gagne de l'argent sur nos chiens, alors que quand tu fais du chien de qualité, franchement, tu ne gagnes pas d'argent. Hein. Quand tu fais de la qualité, non, tu ne gagnes rien. Et pourtant, on a les gens, ils viennent en se disant « Ah, ben, ils font de l'argent sur leurs chiens, c'est des mauvaises personnes. » Non, non, on ne fait pas d'argent sur nos chiens. Celui qui fait de la qualité, ou s'il arrive déjà à en vivre, mais c'est déjà miraculeux. Et il n'en vit pas, voilà, il n'a pas des BM dans le garage, quoi. C'est ce que je veux dire. Hein. Il tire le diable par la queue, même celui qui en vit. Il n'y a personne qui a fait fortune dans le chien en faisant de la qualité. En faisant du non-lof ou du tout juste lof, oui, peut-être. Ça, je saurais comment gagner de l'argent. Tu fais des races à la mode, voilà, et tu cherches pas à améliorer, tu cherches juste à reproduire. Là, tu peux te faire du pognon. Mais si tu fais de la qualité, non, tu ne te feras pas d'argent. Il y a aussi les gens, alors ça c'est insupportable, et je pense que c'est de pire en pire en ce moment, c'est les gens qui pensent tout connaître, parce qu'ils ont tout lu sur Internet, ils savent tout. Alors le client arrive en se pensant déjà tout connaître, les génétiques, les machins et tout ça. Mais voilà, il connaît rien, en fin de compte, hein, il a lu 3 trucs sur Internet, il a eu 4 chiens dans sa vie, et il veut nous apprendre comment bien élever, et voilà. Donc, moi, je ne sais pas du tout me vendre comme ça. Il y a des éleveurs qui arrivent très bien hein, à rentrer dans le jeu de ces gens-là, et à faire, par exemple, tous les tests génétiques bons. Alors que c'est idiot, je vous le dis, c'est idiot de vouloir tous les tests génétiques bons. Il y a des tests, par exemple, en collé, le MDR1, franchement, on s'en tape la nouille. Voilà. De toute façon, même mes chiens qui sont plus en MDR1, moi, je les considère comme moins, parce que je veux 0 accident. Donc, c'est l'AOC. L'AOC, alors, je vais vous révéler quelque chose. Avant, on ne sélectionnait pas sur l'AOC, parce qu'on ne savait même pas trop que ça existait. Moi, j'ai jamais eu de chien aveugle. Il y a très peu d'éleveurs qui ont eu des chiens aveugles, ou alors ils devenaient aveugles très vieux, et c'était pas super gênant, parce que de toute façon, il peut très bien devenir aveugle d'une cataracte, de plein d'autres choses. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rendre un chien aveugle quand il vieillit. Mais l'AOC, moi j'ai élevé. À mon époque, on élevait sans trop sélectionner, et on n'avait pas de problème. Donc l'AOC, c'est vraiment pour moi quelque chose, mais voilà, c'est pas une catastrophe telle qu'on essaye de le faire croire, telle que les labos essayent de le faire croire. Oui, parce que maintenant, il y a toutes ces histoires de labos qui, évidemment, ont matrixé beaucoup de gens, beaucoup d'éleveurs, parce que c'est très facile d'élever génétiquement des chiens sains. Hein. Il suffit de prendre que du plus. Vous vous en foutez du type, vous en foutez du mental, vous en foutez des constructions. Vous en foutez d'améliorer la race, juste faire du truc génétique sain, c'est très facile puisque tout est écrit, vous prenez des chiens plus et voilà, vous aurez du plus. Mais à côté de ça, tout le reste, vous en faites abstraction. Mais un chien, c'est pas qu'un code, enfin, c'est pas que des tests génétiques. Voilà,
c'est aussi le mental, la construction, tout ça. Parce que, attention, la construction joue énormément sur la santé. Le mental aussi joue sur la santé, parce que ça va jouer sur la santé de votre chien, mais aussi sur votre santé mentale. Si vous avez un chien pas bien dans sa tête, ou un chien qui a des problèmes de construction, ça va être horrible, quoi. Moi, je vois énormément de chiens qui se font des lymogrammes croisés en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal construits, tout simplement. Il y a aussi les normes DSV. Alors, on doit rester à 12 ou 13 chiens, mais souvent, on a vite fait, s'il faut garder quelques jeunes, de monter au-dessus des 12 ou 13 chiens. Et par exemple, il y a des trucs un peu débiles. Il nous faut des box dehors et des niches dehors. Même si vous avez genre du cocker américain ou du bichon maltais qui ne vont jamais aller dehors. Voilà, c'est un peu du n'importe quoi. En fin de compte, les normes ne sont là que pour privilégier les gros élevages, je veux dire les élevages vraiment commerciaux qui font du non-lof et qui ont 50 reproducteurs. Mais pas la personne qui fait comme ça du chien de qualité et qui fait ça par passion. Voilà, donc et il y a plein d'autres petites raisons, hein, mais voilà, ça c'est les principales. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essayerai d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà. Et big up à vous. On n'oublie pas, on aime ces chiens puis on les promène.